Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'imaginaire et de l'imagination. Vous vous retrouvez ici dans un lieu qui pourrait vous sembler assez banal. Et pourtant. C'est bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans la partie la plus fraîche de cette propriété. Elle s'appelle Castelville-Erquin. Nous sommes dans les souterrains. Je ne vais pas m'y attarder parce qu'il s'y passe des choses vraiment incroyables et je n'aime pas y rester trop longtemps, d'autant plus que mon chat vient de me quitter, donc je n'ai même plus sa présence pour me rassurer. Vous avez vu en toute première partie l'ombre d'une femme qui semblait caresser les parois rocheuses. Alors vous avez pensé à un montage grotesque de ma part, ce n'est pas une hallucination. Vous savez que quand on achète une maison, eh bien, il faut apprendre à cohabiter avec l'impensable. Des personnes ont vécu dans cette propriété, des familles se succèdent et nous sommes que des passeurs de vie, des passeurs de souvenirs, des passeurs d'histoire. Une fois que notre tour passe, eh bien, il faut céder cette maison à une autre famille qui vivra autre chose à sa manière. Eh bien, la saga Castelville-Erquin, c'est cela. C'est une histoire de maison, une histoire d'appel, une histoire de vérité autour d'une propriété ô combien complexe. L'imaginaire et l'imagination. Alors l'imaginaire est le produit de l'imagination et l'imagination a cette faculté qu'a l'esprit de former des images. Ne croyons pas que les histoires inventées soient contre-productives et s'éloignent des savoirs fondamentaux. Quand vous choisissez une histoire pour enfants, ne pensez pas qu'une histoire inventée finalement ne présente aucun intérêt, bien au contraire. En développant l'imagination de l'enfant, on développe aussi d'autres facultés, une lecture un petit peu différente de la réalité. Et puis elle est quelquefois émulatrice. Elle donne l'envie à l'enfant, à son tour, d'inventer une autre histoire ou une autre fin peut-être à cette histoire que vous êtes en train de lui faire découvrir. Alors, donnons des ailes à l'imagination et ne négligeons pas cette forme de littérature qui a fait rêver tant de générations d'enfants et d'adultes, parce que les adultes se tournent de plus en plus vers les récits d'imagination. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.